Les amis, le plan du week-end est très simple. Nous partons sur Montpellier. Nous sommes actuellement à Lyon, gare de Perrache. Il est 7 h du matin et nous allons à la rencontre d'un des plus grands athlètes de ce sport, un des athlètes qui a le plus marqué en tout cas la partie statique du street workout. Quelque part, ce serait un petit peu, si je puis dire, le Nadal du street workout, le Federer, le Djoko, comme vous voulez. Bref, un athlète en tout cas particulièrement important. Il s'agit ni plus ni moins de Valentin OTZ. Dans ce vlog, on va vous montrer tout le process, donc toutes les backstage, les différents tournages, un petit peu l'ambiance à Montpellier, tout ce qu'on va faire en plus des tournages avec Valentin, parce qu'on va profiter de ce week-end pour vous créer un maximum de contenu, vous montrer toute la partie business, entrepreneuriat. Bien évidemment pour ça, je suis accompagné du fidèle Maître Kratos qui est actuellement derrière la caméra, qui était à la réal de ces nouveaux vlogs. J'espère que tout ça va pouvoir vous inspirer, vous donner envie vous aussi de passer à l'action à votre échelle dans vos projets. C'est l'intérêt de ces vlogs, c'est pas juste de vous inspirer d'un point de vue intellectuel et de vous dire j'aime bien ce qu'ils font, c'est aussi de vous dire tout ce qu'ils font, comment je peux en faire en sorte de le répercuter dans mon quotidien, quelles actions je peux mettre en place pour moi aussi avancer dans mes projets, dans mon quotidien, et ainsi vous élever. Sinon, ça voudrait dire que vous regardez les vidéos de façon passive et que ça devient donc du pur divertissement. Est-ce que ça a un intérêt? Pas tellement, en tout cas ce n'est pas l'objectif de ces vlogs. Donc les amis, nous partons pour un week-end à Montpellier. Davai Team, bonjour, c'est Amaury, bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Bon, pour vous expliquer un peu le programme de la journée, je vais faire vite pour pas déranger les gens dans le train. On en a pour 2 heures de trajet, on devrait arriver à Montpellier vers 9 h 30. On va tout de suite au Airbnb, on va poser un petit peu toutes les affaires parce que bon, on a tous 2 sacs à dos, une valise avec tout le matériel, c'est un petit peu compliqué. On pose tout ça, on rejoint Valentin, on retrouve Valentin juste après et on fonce à la salle. Et une fois qu'on a enchaîné tous les tournages de vidéos qu'on a prévus à la salle, on retourne direct au Airbnb et on va vous filmer un podcast en 2 parties. D'ici là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai un script de vidéo à terminer. Script de vidéo pour une future vidéo éducative street où je vais vous apprendre 4 figures qui sont très accessibles pour les débutants. Donc je dois finaliser tout le script pendant ce trajet. Je vous cache pas que j'ai dormi 5 heures et que s'entraîner le matin s'annonce très compliqué. Je préférerais dormir, mais comme je vous l'ai déjà dit, il faut choisir les priorités, et là la priorité c'est d'avancer sur le script. Donc même si je n'ai pas du tout envie de faire ça maintenant, je vais faire ça maintenant quand même. Donc on va pas tarder, et on se met tout de suite au boulot, et on se reprend une fois qu'on est arrivé. Il est en caleçon. Il se retrouve en caleçon devant tout le monde. Mais les gars, on vient d'arriver au Airbnb. On file retrouver Valentin. Sinon les gars, je vais mourir. Levé 5 h 45. J'ai mangé au réveil, mais là, on est parti pour 4 heures de sport. Si j'ai rien dans le bide, il n'y aura pas de vidéo. Bon les gars, on vient de rejoindre Val. Salut les mecs. Bon, je vous le présente plus, Val OTZ. Donc là, on vient de s'acheter un petit peu de Red Bull. Il est approximativement 10 h 30 du matin. C'est très compliqué, je ne suis pas du matin. Il n'est pas du matin, on ne s'entraîne jamais le matin. Donc il nous faut un peu de caféine parce qu'on a un sacré programme qui nous attend. On va commander le Uber. On va aller dans un Basic Fit qui a l'air vraiment très très bien pour ce qu'on veut faire. Grand espace cross-training. Donc on va en profiter. Et puis nous, on se retrouve là-bas pour l'entraînement. Je pense que le contenu va vous faire très plaisir. On va mixer contenu street pur, partage de connaissances et contenu un peu plus fun. Il a décidé de me faire des choses que je fais pas. On va jouer le jeu. C'est ça. De toute façon, moi je ne le fais pas non plus. On n'est pas du tout en condition optimale pour performer, mais c'est pas grave. C'est du petit contenu fun. On verra bien ce que ça donne. On va faire ce qu'on va faire. Voilà, c'est ça. De toute façon, on se donne et puis on verra bien le rendu à la fin. Donc on se retrouve là-bas tout de suite les gars. Et puis
Puis j'ai pas de transition en fait, voilà. J'ai pas de transition. Voilà, non, ça va. Non, ça va. Voilà, c'est bon, rip la monster. Et putain, c'est vrai que ça tourne, j'avais oublié cette histoire. L'idée, vidéo training planche. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse vraiment tout l'aspect du conditionnement préparation jusqu'à l'entraînement dans la mesure de toi ce que tu as envie de partager ou pas partager, évidemment. Moi d'habitude, en fait, je me chauffe pas. Ah, d'accord. On en parlera peut-être dans Ok. le podcast qui suivra, que vous verrez peut-être une autre fois ou je ne sais pas quand. On peut même en parler dans l'entraînement planche, hein, Mais- parce que pourquoi pas, tu vois. Mais ouais. Ok, je m'attendais pas à cette réponse par contre. Non, plusieurs périodes dans ces 10 ans d'entraînement. Au début, je m'échauffais vraiment pas. Je me suis blessé pas mal de fois. Je me suis dit que ça venait de là, donc je me suis mis à beaucoup m'échauffer, des fois jusqu'à 1 heure. Je vous conseille pas de faire ce que je fais, ok. Moi, c'est ma compréhension ou peut-être ma croyance. Pour vous, ça sera certainement de la croyance qui fait que moi, je suis échauffé tout le temps. Je me réveille, douche froide, claque dans la tête, musique. Et je suis chaud toute la journée. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de confort psychologique. On tire plus de confort psychologique que de conditionnement physique au travers d'un échauffement long, tu vois. C'est-à-dire que si tu te dis que tu as besoin de t'échauffer ou tu vas te faire mal, tu vas te faire mal. Ouais, Tu vois ? c'est un peu une prophétie autoréalisatrice de dire. Exactement. Et il y a un aspect psychologique tellement énorme dans ce qu'on fait que moi, en fait, c'est pas ma croyance, je sais. Je suis indestructible, ça fait 5 ans que je me suis jamais fait quoi que ce soit. Je me suis entraîné à moins 15 en Bulgarie de cette façon-là. Donc c'est pas avec un 25-30 degrés dans une salle et un entraînement où je compte pas m'assassiner que je vais me faire quoi que ce soit en fait. Et puis il y a aussi que tu t'adaptes à la pattern de mouvement que tu vas pratiquer le plus régulièrement. Et aujourd'hui en fait je vais me fatiguer physiquement plus rapidement et plus facilement en faisant des muscle-up qu'en faisant un 10-10-10 en fait. Ouais, parce qu'en fait, c'est devenu C'est du vélo. routinier, c'est normal pour Exactement, toi, en fait, ça pour ton corps. fait 10 ans que je fais ça, donc c'est tellement ancré que voilà. Si par exemple là maintenant tu me dis max muscle up là en étant pas chaud, là par contre je vais réfléchir, tu vois. Ouais, parce que tu vas dire, j'ai pas l'habitude, mon corps est pas conditionné pour Exactement. ça. J'avais pas la même perfection technique de la C'est maîtrise. Et mentalement, C'est ça. t'es pas aussi prêt. L'échauffement aussi il permet de récupérer ses repères. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence la planche, l'activation elle n'est pas forcément automatique, du coup il va faire par exemple un peu d'échauffement à l'élastique, quelques tucks, une planche à l'élastique, mais c'est aussi pour reprendre ses repères. Ouais. Alors que moi mes repères, on prend c'est les bon. barres, on les a quoi, c'est bon. Ouais, c'est bon, toi, c'est automatique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, bah ça, c'est super intéressant ça. Bon, moi, par contre, je vais m'échauffer parce que Let's go. moi, prends ton l'activation, temps. etc., confort ça me prend un maison. petit peu de temps, donc il faut. Du coup, les gars, on va passer au tournage de la vidéo en tant que tel. Comme vous pouvez le voir, on est dans un super espace pour ça. On est parti pour un tournage planche, tournage vidéo défi en fonction du niveau de fatigue. Et puis voilà, on se retrouve après dans l'état où on sera, je ne sais pas. On sera sûrement un peu mort, mais je pense que ça va être pas mal. À la fin de l'entraînement planche, on sera en parfait état, mais à la fin des vidéos défis, on sera peut-être un peu plus fatigué. Ça c'est vachement plus probable. On va vous donner des tips cadeaux seulement pour la chaîne d'Amaury, alors tu t'abonnes. Bon les gars, vous pouvez découvrir où sont partis les sous que j'ai investis dans le nouveau matos. Je vous avais promis des podcasts. Avec tout ça, je peux vous dire que
vous devriez avoir des podcasts de qualité. Là, on a un setup. C'est la première fois que je l'exploite concrètement, mais j'en suis très content. Inaugurer les podcasts avec Valentin, quoi de mieux? Ça va être très très bien. On va aborder plein de sujets très intéressants. On va parler de sport, mais pas que. On va parler d'entrepreneuriat, de sujets de société, de mindset. Ça va être très très intéressant. Partir du sport pour s'expandre sur d'autres sujets. Dans la continuité de ce que j'ai envie de vous proposer dans ces nouveaux vlogs, donc c'est parfait. Spoiler, si tu as des cheveux bleus, ne regarde pas. Oui. En fait, je pense que tous les gens qui ont des cheveux bleus, des trucs comme ça fait longtemps qu'ils m'ont reporté la chaîne, etc. Enfin, j'espère que vous avez fait ça au moins. De toute façon, personne vous écoute, continuez de râler, personne continuera de vous écouter les gars. Et puis sinon, si t'as un truc à dire, si on se croise, viens faire la bise. Petit décor assez sympa, je pense que si on se met là, on a la petite bibliothèque derrière. Ouais, c'est lumineux. Ça doit rendre pas mal. On doit faire quelque chose. Moralité de cette histoire, et de tout depuis le début, entreprenez, mettez en place des petites actions au quotidien, et au bout d'un moment, petit à petit, vous devriez avoir des résultats, comme là. On est parti de petites vidéos où je faisais des petits challenges dans la rue, un petit peu de street, puis petit à petit des athlètes qui étaient dans mon entourage que je connaissais, des petites vidéos de challenge, des petits micro-trottoirs, etc. Et on se retrouve avec un bête de setup à faire des podcasts qui vont être hyper intéressants et hyper utiles pour vous. Et tout ça juste parce qu'on décide de passer à l'action sans se soucier de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Juste tu le fais et tu vois bien où ça te mène au bout d'un moment, tout simplement. Sur ce, on se retrouve pour le podcast. Et si tu veux quelqu'un de respectable, tu le rencontreras dans un lieu respectable. Donc votre délire d'aller en boîte et dans des bars, vous allez trouver des fosses, vous allez trouver des poubelles. On est explosé, j'ai pas mangé depuis 6h du matin, Arthur n'a pas mangé depuis hier soir. Donc, le plan est extrêmement simple. Nous allons nous changer et on va exploser, je sais pas encore ce qu'on va exploser, mais on va exploser un truc. Là, les gars, c'est vraiment très compliqué. C'est une bonne journée qui s'achève. Ouais, Franchement, Val, là, merci. C'est juste des vidéos, mais c'est beaucoup de vidéos en une journée. Ouais, non, mais là, c'est ce que j'allais dire, on a eu un rythme, on a bombardé depuis ce matin. Hein. Costaud, ouais. Je voulais parler de la vie, c'est bon, le sport. Planche, merci. Oui, c'est ça. Tout le monde veut savoir la planche, alors qu'il est tellement plus intéressant à discuter. Ouais. Mais c'est bon, les gens de la chaîne ont commencé à être habitués à se dire on va parler sport, oui, on va parler de street, oui. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Bon, vas-y, rentre bien, ciao, encore merci. C'était vraiment cool. Ouais. Très content. Je te sens lessivé par contre. Je suis fumé. C'est quand c'est pour les bons projets, avec les bonnes personnes, pour faire les bonnes choses. Est-ce que c'est pas exactement la fatigue qu'on a envie de ressentir? C'est exactement pour ça que tu fais ça. Je veux dire, C'est c'est ça. la conséquence logique. Puis tu vois, c'est pas t'es fatigué de j'ai passé ma journée au boulot à faire un truc qui me fait chier. Je vais enfin pouvoir me poser devant Netflix et c'est cool, je vais pouvoir me détendre. Et puis là, j'allais dire, la journée n'est pas finie. Parce que détente, oui, on va se balader, oui, on va vlogger un petit resto, oui, on va vlogger, je sais pas ce qui va se passer, une petite balade comme ça, profiter un peu de Montpellier, ça va être super sympa. Mais en fait, c'est du boulot. Bah ouais, c'est vrai, c'est toujours, clairement. Je vais me balader avec un micro toute la soirée, lui avec sa caméra. Là, C'est du boulot. On produit du contenu. Donc on a De pas- 6h du mat à je sais pas quelle heure, on va faire du boulot. Mais c'est du boulot qu'on aime, c'est du boulot qui est cool, c'est du boulot qui a du sens, c'est du boulot qui apporte quelque chose, donc il n'y a pas de problème. Et puis j'espère qu'on vous divertit avec un peu plus que du bête divertissement quand même. Non, Bon, ça va être bien. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais couper le règle de cette caméra. On va se laver le On cul. va aller se laver le cul. C'est pas obligé de dire. Le sien là doivent être bien humides. Le mec il passe d'une séquence mindset à je vais me laver le cul. Oui, mais Ça t'as n'a- le cul humide. Mec, t'as Non, fait mais- des planches ce matin, t'as passé 3h30 sur cette fucking chaise. Ouais, Je c'est vrai. pense que ton cul est bien humide. C'est vrai, c'est vrai. Putain, ça me fait délire qu'on soit comme ça, qu'on soit en mode on est en train de se filmer au restaurant, ça me termine. Ça, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude, mais j'espère que vous, ça vous plaît d'avoir ce format très immersif où là, vraiment, vous avez tout. Jambon cru et tout. Du coup, les gars, qu'est-ce qu'on prend? C'est ça la question. Choisissez pour nous Qu'est-ce que vous nous payez? J'adore dire ça. la côte de bœuf maturée. Merci les potes. Bon, je vous préviens, si je choisis la côte de bœuf maturée,
Va falloir que vous achetiez plus de programmes parce qu'on n'a pas encore le budget déplacement pour ça. Acheter le pack équilibre. J'espère bien qu'on l'aura un de ces quatre, mais pour l'instant c'est pas raisonnable. Ah non. On va partir sur 2 steaks, enfin 2 méga burgers en XL les gars. Je peux vous dire qu'on va faire remonter notre quota calorique d'un seul coup. Arthur est totalement à jeun depuis hier soir. On se retrouve pour déguster tout ça, ça va être très très bien. Oh putain, ça fait si plaisir. Depuis tout à l'heure, on a si faim. Ça déborde de partout. Bah en tout cas les gars, ça fait plaisir que vous nous payiez le resto. Bon du coup les gars, on a fini le petit resto, c'était fort sympathique. Je peux vous dire que le double steak il est très très bien passé. Puis on va profiter maintenant d'être à Montpellier, que ce soit samedi soir pour aller faire une petite balade. Moi je ne connais pas bien la ville, le coin est très sympa. Mais en tout cas sachez que c'est vraiment ce genre de week-end, ce genre de moment pour lesquels en fait je suis trop heureux d'avoir tout plaqué pour pouvoir faire ça. Parce qu'en fait c'est enrichissant, c'est intéressant. Tu te sens vraiment épanoui dans ce que tu fais. Et puis tu peux vivre des moments que les gens ne vivront jamais dans leur quotidien. Et toi en fait ton quotidien ça devient de vivre des trucs qui seraient de l'ordre de l'exceptionnel pour les autres. Là faut s'imaginer que en fait ton entre guillemets boulot ça va être de vlogger un peu un bout de ta soirée, juste de profiter de ta soirée, de vous partager ça et que ça bah en fait ça vous crée du contenu qui vous inspire et qui vous donne envie de faire pareil. Et que c'est ça qui me permet de derrière en fait être crédible et faire du contenu qui vous intéresse, en fait c'est juste trop bien. Parce que finalement se dire que si j'arrive à avoir une vie qui est suffisamment intéressante pour vous la partager, bah, ça vous fait du contenu, bah c'est trop cool. C'est vrai que là pour le coup les gars c'est un exercice qui est très intéressant. C'est que tout le monde se dit mais c'est qui ce mec absolument inconnu avec son gros crâne chauve qui se balade avec un gars qui le filme de partout et de se dire bah ok on va passer outre ça. Et juste tu fais le contenu que tu as prévu de faire avec tout le monde qui te regarde et tu passes outre, c'est super stylé. Et ça c'est quelque chose que 5 ans en arrière je n'aurais jamais fait. Et c'est à force de que tu apprends à juste totalement t'en battre les couilles et juste faire ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire que tout part à la base juste de la volonté de me dire je ne sais pas parler, je ne sais pas interagir avec les gens, je ne sais pas m'exprimer correctement et tenir une conversation, je ne sais pas filmer, je ne sais pas monter des vidéos, je ne sais pas cadrer, je ne sais rien faire. Et bah je vais utiliser le seul petit truc qui m'anime dans mon quotidien qui était de faire jouer à des jeux vidéo purement et simplement et de me dire bah pourquoi pas commencer à créer du contenu autour de ça et ça va me permettre d'augmenter mes skills sur toutes les autres facettes. Je savais très bien que ma chaîne jeux vidéo j'allais rien en faire. Il n'y avait aucun projet business prévu, aucun avenir avec tout ça. C'était juste dans l'optique de se dire bah, si j'apprends à bien m'exprimer, si j'apprends à être à l'aise devant une caméra, j'apprends à bien parler, forcément ça aura des répercussions positives sur ma vie après. Et là on est 5 ans après, on fait des vidéos avec des athlètes, on fait des vidéos où on va interagir avec plein de gens, on va à la rencontre de plein de gens, on a de plus en plus de matériel, de plus en plus de moyens, de plus en plus de projets ambitieux qui petit à petit montent en gamme. Et tout ça, ça part juste du fait de se dire je suis pas satisfait de où j'en suis dans ma vie, faut qu'à T plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, je puisse regarder en arrière et me dire c'est vrai que j'étais vraiment une merde. Par contre, je me suis bougé le cul et j'ai fait un putain de trajet depuis. Et ça, c'est tous les jours. Parce qu'il y en a, ils me disent des fois, oui Amaury, toi tu fais des vidéos, mais c'est ton travail à temps plein, moi j'ai pas le temps de faire tout ça. Dites-vous que j'ai fait des dizaines de vidéos YouTube de jeux vidéo, alors que j'avais un travail, et donc je faisais ça des fois au lieu de sortir. Bon, vous me direz, je sortais pas, je vous l'accorde. Mais ça n'empêche que j'ai investi tout ce temps-là de mes soirées à écrire des scripts, à apprendre des choses, à faire du montage, etc. J'ai passé des week-ends après le boulot, pendant que les gens ils partaient en vacances, en week-end, en jour férié, je sais pas quoi, à créer du contenu qui faisait 200 ou 300 vues, mais qui me permettait de monter en compétences. Si tu persistes, et si tu fais les choses un minimum intelligemment et bien, ça paye, tout simplement. Tu sais pas forcément où tu vas à chaque fois, mais que à force de, bah, normalement il va t'arriver des trucs cool. Tu vas rencontrer des gens intéressants, des gens qui potentiellement vont être dans le même processus, pas forcément sur les mêmes sujets, mais ça n'empêche que tu peux connecter.
C'est comme ça que j'ai rencontré Arthur. C'est comme ça que j'ai rencontré Maître Pipo. Arthur, c'est Maître Kratos, hein, pour ceux qui ne savent pas. Qui est actuellement derrière la caméra. Qu'au final, j'embarque dans des projets de plus en plus fous. Et qui, je l'espère, quand on les regardera dans un an, on se dira c'est vrai que c'était vraiment de la merde, maintenant on fait 1000 fois mieux. Ça filme toujours pas. Ça filme toujours pas. Non, je rigole, ça filme. Ça va? Ça a l'air d'aller. Week-end hyper cool. Première fois que j'interagissais avec Valentin, qui est une personne que j'apprécie beaucoup parce que hyper entière. Moi, j'aime les gens entiers, j'aime pas les faux culs. Du coup, ça marche bien. Plein de vidéos. Il m'a fait tester l'exercice du podcast / filmage de vidéos. Je suis pas du tout à l'aise avec l'exercice, mais c'était cool. Et là, j'avoue, je commence à avoir faim un petit peu. Je sais pas toi, mec. Ah ouais, parce que c'est moi qui m'occupe du montage. C'est vrai qu'il vous en a parlé. Ouais, ça va être un petit peu les backstage de tout ce qui se passe, de ce que vous voyez pas forcément dans la production de vidéos, dans la production de formation, dans ce qui se passe dans l'activité quotidienne d'Amaury. Donc il m'a chargé de cette mission. Je suis trop honoré. J'espère que je serai à la hauteur de la tâche. Hein. Mais voilà, je m'arrête là. Je vais rendre le micro à Amaury parce que je suis pas du tout à l'aise avec ça. Mais là, nous nous rendons actuellement chez Rocco et sa mère pour un nouveau tournage. Je ne vous dirai pas de quoi. C'est Arthur qui a choisi le restaurant. Petit resto italien. Nous l'avons totalement choisi sur le nom. Rocco et sa mère, ça donne envie. Il a dit vous êtes à la table 404. Du coup, on l'a pas trouvé. Parce que 404, c'est les pages internet que vous ne trouvez pas à 404 notre forme. Qui avait cette blague ? C'est que les deux ils peuvent la sentir, mais ils peuvent pas la bouffer. Bon les gars, fin de week-end à Montpellier. On se rentre tranquillement à Lyon. En tout cas vraiment, week-end super cool. Que ce soit humainement, pour les projets, la ville en général, et puis même tout le off qui était vraiment très très cool que vous avez pu voir. J'espère que ça vous fait plaisir d'avoir toutes les backstage comme ça. On vous a vraiment tout montré. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien et comme d'habitude, Tavaille.